Frères et sœurs, bonjour. Le Seigneur nous convie en ce troisième dimanche de Carême de l'année liturgique A pour le remercier et glorifier son nom pour les multiples bienfaits et grâces dont il nous comble chaque jour. Le message central de l'évangile de ce dimanche forme un seul chemin. Jésus vient à nous, sa grâce nous surprend, il touche notre soif cachée, nous relève dans la vérité, nous introduit dans la vie et dans l'adoration et nous envoie porter aux autres, à la manière de la femme samaritaine, la joie d'avoir rencontré le Sauveur. Faisons donc de cette célébration une occasion de rencontre authentique avec le Seigneur dans la miséricorde et prions-le de nous bénir, nous purifier et d'étancher notre soif. À présent, levez-vous pour accueillir le célébrant et commençons notre messe en chantant les merveilles de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce troisième dimanche du temps de Carême, Dieu nous interpelle à prendre conscience de ce dont nous avons soif pour devenir missionnaires dans le monde, pour annoncer le salut universel. Préparons-nous, frères et sœurs bien-aimés, à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et vous aussi, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne et la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 17, les versets 3 à 7. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse: « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur: « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse: « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'il avait mis au défi en disant: « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Méditons le psaume 94. Après chaque strophe, nous chanterons ensemble. Inclinez-vous
écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant il avait vu mon exploit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 1 et 2, puis versets 5 à 8. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes donc en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil est à nous. C'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean, chapitre 4. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, «
Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi là cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi, nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur une montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, ce sera la moisson. Et moi, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Et il est bien vrai, le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit et que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu pour nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui,
la première lecture ainsi que la deuxième et l'évangile est riche d'enseignements. C'est vraiment l'eau débordante. C'est vraiment l'eau en abondance. Car l'eau, nous avons besoin du point de vue matériel. Et nous l'avons besoin spirituellement. Et dans le désert, nous pouvons aborder le point de vue matériel. Parce que le peuple dans le désert avait soif. Et il ne sait quoi faire pour étancher cette soif. C'est à ce moment qu'il commençait à recriminer contre Moïse, et leur guide, leur dirigeant. Et Moïse, ayant entendu leur révolte, s'est rendu auprès de Dieu pour demander au Père, à Yahvé, qu'est-ce que nous devons faire pour ce peuple parce qu'il a vraiment soif. C'est à ce moment Dieu commande à Moïse de prendre le bâton avec lequel il avait traversé la mer Rouge pour monter sur le mont Horeb, et au-dessus il trouve un rocher et il le frappera et l'eau coulera. Et cette eau, le peuple va en elle, que le peuple va abreuver pour vraiment étancher et sa soif. C'est-à-dire, frères et sœurs bien-aimés, il y a des situations qu'un peuple dans laquelle il se trouve, il ne peut pas l'accepter. Et parce que, arrivé dans un moment où on voit la mort en face, est-ce qu'on peut se résigner pour rester sans rien faire, les bras croisés, pour recevoir cette mort? Et non. Le peuple dans le désert n'avait pas accepté la situation difficile et qui entraînait son péril s'il n'avait pas réagi. C'est-à-dire que c'est malgré que nous vivons dans un territoire, nous sommes passagers, nous sommes humains, nous avons une dimension matérielle. Il faut travailler, frères et sœurs bien-aimés, pour en prendre soin. Et il y a des personnes également auxquelles nous avons confié des responsabilités, mais il faut qu'ils prennent des décisions en faveur de ce peuple. Parce que entraîner un peuple dans un endroit ou bien des décisions pour détruire ce peuple, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du patriotisme. Et dans ce sens, frères et sœurs bien-aimés, il y a des situations inacceptables. Si on l'accepte ou bien on cherche à s'accommoder, on cherche à s'adapter à quelle que soit la situation. Mais non, ce n'est pas un peuple vraiment qui a une vision pour lui-même. Ce n'est pas un peuple responsable. Et les personnes qui nous guident, les dirigeants, doivent avoir la qualité de responsabilité pour aider son peuple à sortir de ces carquois, de ces difficultés, là où il patrouille dans la misère. On ne peut pas mépriser un peuple, le laisser seul, le laisser dans un endroit afin que personne ne pense pour lui. Et heureusement, le peuple d'Israël avait un dirigeant. Quand il crie, il entend son appel et il intervient auprès du Père. À ce moment-là, il obtient ce qu'il cherchait, l'eau qu'il avait besoin parce qu'il a été soif dans le désert. Mais ceci, c'est l'eau matérielle. Ça dit que Dieu n'a pas ignoré notre condition mortelle. Il n'a pas ignoré notre condition humaine qui a besoin d'être prise en considération. Mais il n'y a pas seulement le corps à prendre soin, il y a également l'âme. Mais pour l'âme, nous avons besoin d'une nouvelle eau, qui c'est l'eau vive, l'eau spirituelle, le don de Dieu. C'est ce qu'a obtenu la Samaritaine au puits de Jacob. C'est-à-dire que l'évangile lui-même nous amène où Jésus a apporté la femme qui cherche vraiment
du matériel, l'eau matérielle pour ses besoins passagers, pour ses besoins éphémères, mais Dieu l'a amené sur un autre angle, sur une autre dimension, la dimension spirituelle, la dimension éternelle, car Dieu veut le salut du genre humain. Et au pied de Jacob, c'est Jésus lui-même qui a fait la démarche. C'est Jésus qui aborde la Samaritaine. Parce qu'auparavant, les Juifs et les Samaritains ne parlent pas. Ils n'ont rien en commun. Parce que le peuple juif était considéré comme seul pur sur terre et les autres étaient impurs. Il n'y a rien de commun entre les peuples. Mais Jésus lui-même, dans cette rencontre entre lui et la Samaritaine, beaucoup de changements s'est réalisé entre le peuple juif et toutes les autres nations sur terre. Entre le Messie annoncé, le Christ qui viendra, il y aura un changement. Car le salut n'est pas, quoi qu'il commence des Juifs, quoi qu'il vienne des Juifs, mais il n'est pas seulement, uniquement pour les Juifs. Le salut est offert à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les races, à toutes les langues. C'est ce que Jésus vient briser. En abordant la Samaritaine, Jésus a brisé la barrière qui sépare les peuples entre eux. Et il y a une relation entre le peuple juif, car Jésus lui-même et la Samaritaine étaient étonnés de ce dialogue que Jésus a ouvert. Pour dire, moi qui suis Samaritaine, tu me demandes de l'eau, toi qui es juif. Et c'est là que Jésus commence à briser les murs qui séparent les peuples entre eux, les murs de division, les murs de la haine, de la rancune, pour ouvrir le salut à tous les peuples, à toutes les nations. Car Dieu lui-même, il veut sauver tout le monde. Il veut que tous participent à sa gloire, à son royaume. Et la femme samaritaine, comme le peuple juif, cherche de l'eau matérielle, de l'eau naturelle pour étancher leur soif. Mais également, l'homme n'est pas uniquement matériel, il est esprit également. Il a besoin de la nourriture spirituelle pour garder son âme en vie. Et cette nourriture, c'est l'eau vive, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Jésus a dit que si tu savais celui qui te parlait, c'est toi qui l'aurais dit, donnez-moi plutôt de l'eau. Et il t'aurait donné l'eau vive. La femme lui dit, et l'eau vive, et étant donné que nous n'avons pas de seau pour pouvoir hisser, pour pouvoir plonger, pour tirer l'eau, et nous n'avons pas également d'autres moyens pour avoir cette eau, mais comment pourrais-tu me donner l'eau vive? C'est à ce moment que la dame lui dit, mais donnez-moi cette eau, donnez-moi cette eau. Et en continuant, pour amener la femme sur un autre terrain, le terrain spirituel, le terrain de changement, le terrain de l'amour, le terrain de la vie. Et Jésus poursuit sa conversation pour dire à la femme, va retourner avec ton mari. Et la femme lui dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as bien dit, tu n'as pas menti, vraiment. Et tu avais 5 maris. Le dernier avec qui tu as une relation n'est pas pour toi. Et c'est-à-dire que la femme découvert en Jésus, alors qu'il savait tout ce qu'il vivait, il savait tout ce qu'elle fait. Alors, c'est stupéfaction, c'est étonnement. Et Jésus lui-même veut sauver sa femme. Il annonce sa vie pour pouvoir le porter, à prendre conscience
de celui qui est en présence de lui. C'est le Messie annoncé, le Christ. Et la femme poursuit, dit vraiment, et je savais que le Messie va venir et nos pères ont adoré sur le mont ici, mais vous les Juifs, vous dites que ça à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus lui dit non, vraiment, il y a un moment, l'heure vient, où il faut adorer le Père. Mais ce n'est pas, vous n'allez pas, on n'a pas besoin de se rendre à Jérusalem ou bien pour monter sur une montagne, pour adorer Dieu. Il y a un moment qu'il faut adorer Dieu, c'est ton esprit et en vérité, car Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'on adore Dieu partout, là où l'on se trouve. Il n'y a pas un endroit spécifique, un endroit précis pour adorer Dieu. On adore Dieu à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, à n'importe lieu là où l'on se trouve. C'est ce que cette universalité que Jésus ouvre avec les autres nations. C'est-à-dire que les autres nations peuvent rester chez eux, dans leur pays, dans leur territoire, pour servir le Seigneur, pour adorer. C'est l'ouverture, c'est toutes les barrières qui sont brisées. Et Jésus apporte le salut. Et la femme lui-même qui voit que en Jésus, un Messie est annoncé, il a laissé sa cruche auprès du puits. Et elle va auprès de ses siens pour leur annoncer la rencontre qu'elle avait faite à une personne qu'il suggérait qui serait le Messie. Il dit c'est vraiment le Messie. Il n'avait plus de doute. Il n'avait plus de supposition. C'est vraiment le Christ. Il en dit, mais venez voir. Et les gens l'accompagnaient. Arrivé au bord du puits, Jésus commence à leur parler. Et vraiment, ils ont cru en la parole de Dieu. Les gens commencent à dire que non seulement nous avons cru au message de la femme, de la Samaritaine, mais seulement nous l'avons écouté de nos oreilles. Et nous l'avons cru. C'est-à-dire que la rencontre de Jésus a transformé la vie de la Samaritaine. Elle est devenue missionnaire. C'est elle qui allait annoncer aux autres Samaritains la bonne nouvelle, la nouvelle du salut. C'est-à-dire que les gens arrivaient auprès de Jésus, a découvert ce que la femme lui a dit et a entendu de leurs oreilles et ils se sont convertis. Voilà, une rencontre avec Jésus transforme toujours la vie de la personne. La personne ne peut pas rencontrer Jésus intérieurement dans la foi pour qu'il reste la même personne. Il doit avoir un changement, mais un changement du point de vue intérieur. C'est-à-dire un changement de mentalité, de conduite, d'aspiration. Non seulement l'homme doit savoir qu'il doit travailler pour prendre soin de son corps, mais aussi celui de son âme. Car l'homme est corps et âme. Il doit s'en occuper. Mais la nourriture du corps n'est pas celle de l'âme. Car la nourriture du corps est matérielle et la nourriture de l'âme est spirituelle. Il faut faire l'équilibre dans notre vie, frères et sœurs bien-aimés. Il faut faire cet équilibre pour ne pas considérer une seule dimension de nous-mêmes, qui est la partie visible de nous-mêmes, qui est corporelle, qui est mortelle, mais en ignorant la partie spirituelle qui est éternelle, qui est immortelle, si toutefois nous faisons la volonté de Dieu. C'est vraiment, cette rencontre a apporté beaucoup de fruits dans la vie des gens, non seulement de la Samaritaine, non seulement des Samaritains, mais de toutes les nations. Parce que la division, la séparation était entre les Juifs et les autres peuples. La Samaritaine symbolise toutes les autres nations. Et Jésus a ouvert la brèche à entrer en contact, en relation avec toutes les nations, tous les peuples. C'est-à-dire que le salut est universel. Il ouvre la voie, la porte pour que tous entrent, pour pouvoir rencontrer le Seigneur, pour pouvoir écouter la parole, entendre la volonté de Dieu. Car Dieu a la soif du salut du genre humain. Et l'homme a soif des choses matérielles, mais il faut maintenant faire l'équilibre.
il n'y a pas uniquement, c'est-à-dire c'est lorsque nous comprenons ce que nous sommes, nous n'avons pas à nous résigner de notre situation. Il faut toujours faire des efforts pour sortir de notre situation, car Dieu a déposé en nous des capacités, des possibilités, des potentialités qu'il faut développer pour nous donner les moyens nécessaires dont nous avons besoin, non seulement pour vivre sur cette terre, mais pour acquérir, pour conquérir le royaume qui est la vie éternelle. Nous devons savoir que nous ne devons pas ignorer une dimension de nous-mêmes, car Dieu est venu sauver l'homme tout entier, son corps et son âme. Car Jésus, quand il était ressuscité, il a ressuscité avec un corps glorieux. Il n'a pas abandonné son corps. Il ne va pas rester esprit uniquement. Il avait un corps glorieux. C'est juste pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie qui conduit vers le Père. Nous devons, et frères et sœurs bien-aimés, nous conseiller, nous donner de la valeur, car Dieu nous a créés à son image. Il ne faut pas vivre dans n'importe quelle situation. Il ne faut accepter n'importe quelle situation. Quoique nous devons vivre dans l'humilité vraiment pour que nous puissions recevoir les grâces de Dieu, pour que nous puissions recevoir la sagesse, pour que nous puissions apprendre des choses nouvelles. Mais il faut savoir comment vivre comme personne humaine pour ne pas nous laisser descendre dans une situation inhumaine où nous vivons uniquement comme des êtres qui ne peuvent pas réfléchir, des êtres qui ne savent pas ni bien ni mal. Non, ce n'est pas bon. Il faut nous mettre en application ce don que Dieu a déposé en nous pour relever notre dignité, pour relever notre niveau, pour relever ce que nous sommes, fils de Dieu. Et car l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, il n'a pas accepté sa situation. Et Jésus qui a amené la Samaritaine sur la voie du salut, qui donne le don, l'eau vive, qui est le don de Dieu, qui est une grâce, qui le tient sur le chemin pour lui donner la vie éternelle. C'est ce que, frères et sœurs bien-aimés, nous devrions travailler et pour comprendre que la vie que Dieu veut pour nous, et c'est vraiment de l'amour, c'est vraiment c'est celui qui veut que nous amener, car il faut faire confiance, frères et sœurs bien-aimés, à Dieu. C'est Dieu seul qui peut se sacrifier pour nous-mêmes. L'autre sacrifice qui peut être fait, c'est vous qui devez le faire pour vous-même. Celui qui peut vous donner le plus gros cadeau, c'est Dieu. Après, c'est vous. Il faut comprendre ça. Tout le monde doit prendre sa responsabilité avec Dieu. On demande à Dieu de nous accompagner, de nous donner l'eau vive, de nous donner de l'assistance, de nous accompagner. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité. Nous ne devons pas croiser les bras et laisser toute la responsabilité sur Dieu. Pour que nous faisons rien en levant un bon matin, on voit que tous nos projets soient réalisés. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut travailler. Il faut mettre la main dans la pâte avec le concours de Dieu, avec l'accompagnement de Dieu, avec la présence de Dieu. C'est ainsi que nous réussissions notre vie. Mais sinon, nous passons à côté si nous voulons adopter, si nous voulons considérer seulement une seule dimension de notre vie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le message est très clair pour nous. Nous devrions devenir des missionnaires après avoir entendu les messages de l'Évangile, après avoir lu la Bible, après avoir connaître beaucoup de choses de Dieu, après avoir, frères et sœurs bien-aimés, appris les dons de Dieu. Et après avoir connaître les enseignements, la volonté de Dieu, nous devons transformer notre vie pour devenir un être nouvel, un missionnaire, un messager, un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé, c'est un messager qui annonce ce qu'il a vu, qu'il donne, qu'il partage ce don qu'il a reçu de Dieu. C'est en ce sens au troisième dimanche du temps de l'Avent, et frère Maximio, pour nous comprendre que bon Dieu, livrez la vie pour nous chaque, livrez la vie pour nous toutes. C'est nous-mêmes, non, comportement nous, non compréhension nous, qui compte faire une porte là,
qui fait que bon Dieu n'est pas bien accompagner nous. Parce que nous avons des doutes, nous pas connaître c'est bon Dieu seulement pour nous adorer. C'est parce que il dit le côté nous sommes capables d'adorer lui, nous sommes capables de servir, nous arrivons, nous pas comprendre ça, nous fait aller monter descendre, aller retourner, nous virer, nous tourner en rond, nous pas arriver une foi ferme. Pour bon Dieu accompagner nous, pour nous connaître que pour nous capables rentrer dans la prière. Les prières, il pas arrivé dans toute plénitude, nous mettez jeunes là-dedans. Parce que Jésus a dit comme ça que les bagailles, c'est jeune. Avec la prière, qui peut permettre de nous joindre un résultat. Nous entendons carrément ça, frère Maxime, il faut nous profiter de toute possibilité, bon Dieu, nous, pour nous capables de faire un changement dans la vie, nous. Pour nous capables de venir transformer la vie, nous. Pour nous tourner en missionnaire. Pour nous capables d'annoncer l'évangile là. Même Jean Samaritain, il a annoncé le bas Samaritain. Nous-mêmes, tous côtés, non seulement, non, Jean nous a vivre, non, Jean nous a prié, non, Jean nous a parlé. Nous sommes un message dans le bail. Parce que vie ou déjà sont témoignages liés. Ils sont déjà en mission. Et c'est comme ça, là nous comprendre, mission, frère Maxime, nous arrivons à comprendre comment, et bon Dieu lui-même, il a l'amour pour nous-mêmes, et comment nous-mêmes, nous avons un rôle par nous pour nous jouer dans saluant, côté que nous avons besoin de l'eau, mais nous avons besoin de l'eau matérielle là, mais nous avons besoin de l'eau spirituelle là, grâce bon Dieu, pour nous capables faire chemin, pour nous capables mener combat la vie, côté que Jésus attend nous, côté que Jésus fait nous comprendre que et c'est l'amour. C'est ça pour nous comprendre. Nous non, et quel soit dans le groupe côté nous, quel soit dans le travail nous, quel soit faut nous gagner l'amour. Même là nous tout le monde entouré nous, il y a une haine, il n'y a pas voulu remettre nous, il n'y a pas voulu avancer, il y a fermé. Oui, vous connaissez que faut demander bon Dieu force, faut la prière pour la protection. Pour les gens, pas porter et la vie aller, mais également, c'est pas ça pour montrer, pour venir même j'avais pour agir ensemble avec eux. C'est pour la prière, pour Dieu changer la vie, tout côtoyer, pour comment faire que message là, bonne nouvelle là, ou annoncer les, pour qu'on ait bon Dieu, c'est remet, et non bon Dieu seulement de remet. Si nous pas comprendre, c'est bon Dieu seulement de remet, qui veut la vie pour nous toutes, n'a trompé nous. Là, nous arrivons côté parce que le côté, pas à faire remettre parler. L'autre côté, pas à faire l'amour pour l'autre. C'est dans Jésus seulement, dans mon Dieu seulement, qui a l'amour pour l'autre. Si nous-mêmes, nous pas comprendre ça, c'est nous-mêmes qui pour faire et message ça, les sortir, les retentir, pour les gens capables de changer, nous passer à côté. Si nous comprenons tout côté, la parole l'amour qui parler, et nous trompons nous. C'est seul Jésus qui bat la ville pour nous sauver. Pas ça encore. Après ça, tout l'autre côté, c'est vous-même. Qui pour bailler la vie pour capable de joindre, et pas même pour joindre un petit cal. Après ça, il prend l'avion. Mais non, Jésus, il baoule. C'est lui-même qui bat tête pour le sauver. C'est là que l'amour. Mais là, on comprend qu'on ça va vivre. Non seulement Jésus nous prie et veiller, ou prier, ou veiller, mais ou prier, ou capable de faire travail pour capable amener l'autre sur le chemin l'amour. C'est nous-mêmes qui pouvons amener l'autre sur le chemin l'amour. Même Jean-Jésus, il a amené Samaritain sur le chemin l'amour. Il a amené sur la voie du salut. Mais nous travaillons ça pour nous faire, pour nous amener l'autre sur le chemin l'amour. Pour ne pas comprendre. C'est eux-mêmes seulement qui peuvent bien vivre. Mais pour connaître, non seulement eux-mêmes, ils pour bien vivre, mais il faut frère avec ça, bien vivre tout. Pour connaître, dirigeants, c'est pour prendre bonne décision pour peuple, ils pas doivent mépriser peuple, doivent prendre décision qui compte peuple. Moïse pas prendre mauvaise décision pour peuple qui est dans le désert. Il était en difficulté, mais peuple a tout, pas arrêter et résigner le tout, peuple a terré l'homme, les lois et soit fait péter fiel, il vient en face si c'est l'homme, il relève. Il va arrêter, c'est après elle, ça, Moïse a fait intervention pour bon Dieu. Il va arrêter comme s'il n'a pas accommodé à toute situation. Jean lié le bon, non, non, peuple n'a pas de comme ça. Peuple n'a pas de Jean lié le bon. Alors que l'homme va venir, quitte l'homme va venir. Non, il faut, parce que bon Dieu, il crée nous pour la vie, il bat nous responsabilité, c'est pour nous capables de mettre en exergue. Non seulement pour la vie, passage sous terre, mais pour la vie éternelle là, et ces missionnaires nous, pour nous faire connaître, pas de division entre nous, qu'elle soit dans le groupe, qu'elle soit dans le choral, qu'elle soit dans ça nous, qu'elle soit dans le travail nous, qu'elle soit dans le peuple nous, pour nous travailler vraiment, pour nous arriver et faire que la vie jaillit, pour don bon Dieu, il est capable de porter fruit pour chaque monde, pour capable joindre, que y a un apaisement dans nous-mêmes pour joie éternelle ça, il touche tout le monde. Et les ça,
nous avons gagné gloire, bon Dieu. Nous avons senti que nous avons fait gloire, bon Dieu, éclater. Tout côté nous passé, pour nous apporter un changement dans la vie, nous, et dans la vie de l'autre nous. Pour le temps, sous terre, et pour l'éternité, dans le ciel là. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions en chantant. Seigneur, toi qui as révélé à la Samaritaine l'eau vive qui désaltère pour la vie éternelle, renouvelle ton Église et ses pasteurs dans leur mission d'annoncer l'Évangile à tous les peuples, sans distinction. Qu'ils sachent aller aux périphéries et rejoindre chaque personne avec amour et vérité. Nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions les autorités étatiques et notre monde bouleversé par les conflits et les guerres. Éclaire leurs décisions afin qu'elles soient guidées par la recherche sincère de la paix. Nous te prions spécialement pour notre pays éprouvé par l'insécurité et le fléau du kidnapping de la zone métropolitaine. Protège les victimes. Soutenez les familles dans l'angoisse, convertis les cœurs violents et fais jaillir au milieu de l'épreuve des chemins de sécurité, de réconciliation et d'espérance. Nous te prions. Seigneur, toi qui brises les barrières et rejoins chacun dans sa souffrance, viens visiter ceux qui se sentent seuls face à la maladie,
ceux dont la douleur est invisible et incompromise, donne-leur de trouver en toi l'eau vive qui apaise, relève et redonne espérance. Nous te prions. Seigneur, toi qui t'es arrêté au puits pour rencontrer la Samaritaine en quête de sens, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que ton esprit nous unisse dans une même foi et fasse de nous de témoins joyeux, capables de dire au monde: venez voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous te prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, et que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église.
Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta constante protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Dieu t'offre notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables et d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, quand ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max et les évêques auxiliaires Sander et Wismik et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans frein, sur les personnes qui recommandent cette messe, sur nous qui prenons part à cette Eucharistie, sur les personnes qui nous suivent à travers les médias sociaux et sur les personnes qui recommandent nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire cette belle prière, notre Père. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement, maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
L'eau que moi je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui en boira source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et que de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Alors, dans le cadre de prière à Saint-Joseph, nous avons campé tout petit et pour nous implorer Saint-Joseph dans la vie, nous, dans le cadre et fête et Saint-Joseph qui a avancé. Nous connaissons l'Église a toujours à la prière. Dans ce sens-là, pour nous capables et la prière, demander Saint-Joseph intercéder pour nous. Et Saint-Joseph, gardien de l'Église là, protecteur famille, n'a pas la prière pour le pays nous Haïti qui a besoin de sécurité et la paix. N'a pas la prière pour toute famille, t'en prie, voyager, garder. Voyager, garder, famille nous chaque. Toujours camper avec nous, même gens où tu es campé avec famille Nazareth là. Saint-Joseph, ou même qui te prend soin de Jésus, n'a pas la prière pour tout petit monde, tout adolescent et tout jeune. Ba yo protection et direction yo besoin pour arriver à imiter Jésus et puis joindre dans lui inspiration, lumière et la grâce yo besoin pour yo avancer dans le chemin la vie selon le projet bon Dieu. Par l'entremise où Saint-Joseph nous remettre bon Dieu tout problème nous, tout souci nous, tout besoin nous. Dans un moment de silence, Frère Maxime, on nous parle avec Saint-Joseph pour nous dire ça nous besoin pour le porter bon côté bon Dieu pour nous. Accompagnez-nous, aidez-nous pour nous pas jamais suspendre espérer. Et puis priez petit tout Jésus pour nous arriver à joindre une satisfaction dans des modes nous adresser à vous et à Marie, Madame Marie. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Notre-Dame d'Alta Grâce, Notre-Dame d'Alta Grâce, Notre-Dame d'Alta Grâce. Et nous mettons là pour un petit chita tout petit, pour une petite annonce. Et tout petit. Et nous gagnons, et dimanche 8 mars, qui c'est jeudi, c'est le 3e dimanche du temps de carême. Tu as messe à 6h15, et tu as à 8h, tu as à 10h. Et il y a messe à 4h. Et c'est fête de l'équipe santé de la paroisse, Journée internationale des femmes. Et 8h du soir, dimanche, louange sur la radio télé Altagas. Messe en semaine, 6h, 7h et midi. Mardi 10 mars, ouverture de la neuvaine Saint-Joseph. Participez dans l'événement. Recommandez neuvaine. Cap fête dans l'église, Axou, radio télé Altagas. Pour recommander neuvaine en Saint-Joseph là, passez dans le bureau l'église là,
ou bien relais dans numéro de téléphone 31 04 21 21 et 45 57 18 18. Ensemble, on nous supporté paroisse Saint-Joseph qui est en difficulté d'une façon spéciale paroisse Saint-Joseph dans l'Osier. Mercredi 11 mars à 4 p.m. formation dans l'église là pour tout membre groupe à chorale à tout l'autre fidèle dans paroisse là. Vendredi 13 mars à 3 p.m. prière de la divine miséricorde. À 4h30 exercice chemin de la croix. Samedi 14 mars journée de prière. Messe à 6h, 7h, midi. Dimanche 15 mars, 4e dimanche de carême, dimanche de l'étaré, messe à 6h15, 8h, 10h et 4h. Et nous gagnons une publication de mariage. Et mariage entre Aurélus Esaü et Tania Vilsaint, date projetée 14 mars 2026. De mariage entre Kersin Ducasse Laurore et Marie-Luciane Laurore, date projetée 9 avril 2026. Mariage entre Alex Torchon et Chesley Azor, date projetée 15 avril 2025. Et nous dit, nous tous qui participons dans mes là pour le capable et réaliser, nous disons encore une chaîne merci, chorale là qui bien fait belle préparation disposée pour élever nous et liturgiens, actants liturgiaux, tout le monde qui te permettre de jouer un rôle, le monde qui fait préparation liturgique et servant d'hôtel enfant et radio télé Alta Grâce et nous tous qui fait déplacement qui pour venir vivre célébration ça nous disons tous encore une chaîne merci mais nous connaissons véritable merci c'est dans mes bons dieux liés c'est bon Dieu qui a récompensé nous connaît là et pour monde qui a fêté mais n'a demandé pour approcher devant l'hôtel là pour recevoir une bénédiction spéciale. Nous gagnons et Optimum Clinique Delma, un 39 comité santé de la paroisse. Nous gagnons monsieur, madame Claude, François, René Célias et Bourbon, Marie Stanila. Nous gagnons Martine et Alix Châtaigne. Nous gagnons Agnès Chéristin, Alex Pierre, Alicia Marie, Yamile François, Andrise Vital, Antoine Olivier, Barthélemy Rioux et Bertoni Roussel, membres du comité d'ordre, Caroline Germain, Dafkar Edozin, Diana Taïli Dorcius, Jésus Marie Sejeline, Dilia Diogène, Donna Maslin, Edner Pantaléon, Ker Mali Aliette Valéria Beldor, Jean Cynthia, et Elsie Roger, Xavier Marie-Caroline, François Dordi, François Wilson, Jessie Roland, Gladys Pierre, Irvens Eristyle, Laura Dupont, Laurie Dupont, Joseph-Marie et Naomi, Madeleine Lebeau, Bernadette Zudor, Chislaine Pierre, Marc-Édouard Thermidor, Margaret et Hilaire, Marie-Josée Baptiste, Marie-Josée Delpé, Marie-Laura Jean-Marie-Sylvain Alcimé, Mustapha Kemal Michelon, Myriam Vancol, Nash Prunel Bijou, Audelille Jean-Pierre,
Rincher Bertrine, Sœur Madeleine Lebeau, Bernadette Zidore, Justin Pierre, Zadia Marcel Diquet, Immacula Mondésir, Madame Josette Médilien. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you. C'est pour mon Dieu béni, mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, nous, mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, Prions le Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, tenez bon. Merci.